reboiser des estacades pourrait éviter le développement immobilier. La Fondation Trois-Rivières Durable obtiendra une subvention importante d'1,3 million de dollars de la Ville de Trois-Rivières. Les élus doivent se prononcer là-dessus au conseil de mardi soir. En entrevue sur nos ondes à la radio, le directeur général de la Fondation, lui, expliquait que c'est un montant qui fait avancer la cause parce qu'on a un objectif de 3 millions de dollars au total pour être capable de bien négocier avec les propriétaires du terrain. Alors là, présentement, il manque environ un peu plus d'1 million de dollars pour pouvoir en faire le rachat. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs citoyens qui se mobilisent depuis des mois afin de racheter le boisé et le sauver ainsi d'une tour de 9 étages qui aurait pu prendre sa place. La facture pour les rénovations du centre Marcel Dionne à Drummondville coûtera plus cher, 15 % plus cher pour être précise, sur un projet qui était chiffré initialement à 50 millions de dollars. Lundi soir, le conseil municipal a accordé un contrat de 7,5 millions supplémentaires que ce que demandait le plus bas soumissionnaire conforme. Selon la Ville, c'était la meilleure option pour combiner les besoins actuels et futurs des citoyens de Drummondville. Les travaux devraient commencer en mai et durer 2 ans. Et on doit se parler du don d'organes. On est en pleine semaine nationale du don d'organes et de tissus. On en parle depuis plusieurs années. On sensibilise les gens au fait qu'on doit signer la carte d'assurance maladie pour autoriser le prélèvement dans un cas de décès. Eh bien, en cette semaine de sensibilisation, il y a encore des inquiétudes et des questionnements par rapport à cette réalité-là. Un cas bien précis dans la région, c'est Edith Belair-Kyle qui a reçu un don d'organes en 2022 grâce à un cri du cœur qu'elle avait lancé sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça a changé sa vie et on doit continuer ainsi. Quand les médecins et tout ça, l'équipe médicale vont demander à la famille, dans le fond, est-ce que vous êtes ouvert au don d'organes pour votre proche qui est décédé ou en train de pas mal décédé, là, c'est difficile pour les familles. Fait que si on en parle avant, on évite que, comme dans 26 % des cas, la famille refuse parce qu'ils sont pris de court, ils sont vraiment surpris. Le réseau de la santé fait déjà son bout de chemin là-dedans parce qu'on est les 3e meilleurs au Québec, selon Edith Belair-Kyle, pour identifier des potentiels donneurs. Alors nous, à la maison, en tant que citoyens, ce qu'on a à faire, c'est de signer notre carte d'assurance maladie pour autoriser le prélèvement d'organes et ainsi sauver d'autres vies.